Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo page de scrapbooking. Ça aurait pu être aussi un peu une page d'art journal, mais là j'y intègre une photo puis je travaille sur un format 30-30. Donc on est plus sur une page de scrap. Je me remonte les manches, attention c'est parti, coucou. J'avais envie de travailler avec ce pochoir de All Create. Que j'aime beaucoup, que je trouve très urbain, enfin très moderne. Et j'avais envie de travailler ça, patouiller avec ma gel presse et mes pigments. Alors ma gel presse ne me quitte plus, je l'utilise tout le temps. En ce moment, c'est dès que je fais des fonds aquarellés, c'est avec la gel presse que je fais mes fonds, que ce soit avec mes pigments, mes oxydes aussi, enfin bon bref. J'en ai même acheté une deuxième, j'ai dû vous montrer ça dans ma dernière vidéo, une plus petite, rectangulaire, plus petite pour pouvoir l'utiliser plus précisément sur mes fonds. Donc voilà, bon, je ne m'en sépare plus. Et j'avais envie vraiment de refaire un fond de page, un peu comme les fonds que j'avais testés en fait pour mon art journal. Donc je travaille avec les pigments les infusions de Paper Artsy. Et ici, alors pour une fois j'ai mon nuancier donc je vais pouvoir vous donner les couleurs. J'aime beaucoup le Slate Blue qui est un vert de gris qui est enfin je trouve que c'est une couleur très subtile et j'aime vraiment beaucoup la travailler. Et je l'ai mélangée, je la voulais un peu plus bleue que verte, donc je l'ai mélangée avec le Stormy Sky des Magical de Lindy's Gang, qui est une couleur flat, c'est-à-dire qui n'a pas de mica dedans, qui n'est pas irisé. Et j'ai ajouté un peu de Whale Watch Blue, qui est un bleu un peu plus pâle, avec des paillettes là-dedans. Mais du coup, comme je l'ai dilué énormément avec de l'eau, les paillettes, on les distingue très peu. Donc voilà un peu pour mon mélange. Je mets mes pigments comme ça sur ma gel presse. Je mets mon pochoir et je pchite de l'eau. Enfin, je mets mes pigments, je pchite de l'eau. Je mets ensuite mon pochoir par-dessus et j'ai mis ma page 30-30 dessus. Alors, vous allez me dire, oui, bah d'accord, t'aimes beaucoup ce pochoir, mais on voit pas du tout que c'est des lettres dans le fond. Oui, c'est vrai, mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc, effectivement, si on voulait vraiment avoir le détail des lettres, il faudrait l'utiliser un peu différemment, c'est-à-dire venir récupérer des pigments sur le pochoir et appliquer le pochoir comme un tampon directement sur sa page. Là, j'ai mis beaucoup d'eau, donc du coup, ça a flouté quand même pas mal l'ensemble. Mais j'avais fait d'autres essais en fait sur mes pages A4 là pour mon art journal et on voyait très bien les lettres sur mes différents essais. Donc ça dépend vraiment de la quantité d'eau que l'on met. Là, franchement, moi, je voulais un fond de page flou. De toute façon, après, vu comment je les travaille, mes fonds de page en général, s'il y a trop de détails, on finit par plus les voir parce que je retravaille pas mal par-dessus, en plus avec la photo. Donc voilà, ça ne me gêne pas. Puis c'est le processus créatif qui est comme ça. Moi, j'aime bien, je tente des choses. Et c'est un point de départ, ce pochoir. Et puis après, voilà, ça peut donner des choses complètement différentes. Donc je suis bien d'accord qu'on ne voit pas vraiment que ce sont des lettres. On les distingue même pas du tout. Voilà. Je me suis fait aussi, donc toujours avec la gel presse, j'ai repris des chutes de papier et de papier blanc et j'ai fait des fonds colorés. Donc tout bêtement, j'ai enlevé mon pochoir là et j'ai appliqué en fait mon papier sur les pigments dilués directement sur la gel presse. Et ensuite, j'ai pas tamponné, je les ai découpés avec un die des ateliers de Karine de cet hiver avec tous les numéros là. Et je l'ai fait une fois avec que la poudre infusion qui était un peu plus verte. Et du coup, j'ai recommencé en ajoutant les Magical que j'avais utilisés pour mon fond pour être un peu raccord et faire un peu du ton sur ton. Et les chiffres que j'avais fait dans le fond qui était un peu plus vert, du coup, je les ai repassés après dans mon mélange de poudre avec les Magical, ajoutés en plus pour avoir cette teinte de bleu. Donc du coup, je l'avais en ton sur ton, enfin, j'avais des lettres plus foncées parce que j'avais déjà une couleur en base et j'ai remis du bleu par-dessus. Et tous ces petits embellissements colorés, je les ai faits aussi avec la gel presse. C'est-à-dire que il me restait des couleurs sur ma gel presse.
Donc, j'ai juste retourné mes chiffres sur la gel presse une fois qu'ils ont été découpés pour certains. Et j'ai appliqué la couleur comme ça pour avoir certains chiffres avec des parties blanches. Donc, les chiffres que je voulais tout colorer, j'ai d'abord fait mon fond coloré, j'ai découpé après dedans. Et quand je voulais plus de blanc, j'ai d'abord découpé mes lettres dans mon papier blanc et ensuite mes chiffres, pardon. Et ensuite, j'ai pris mes chiffres et je les ai déposés sur ma gel press pour avoir seulement par endroit. Hein, je les mets pas totalement. Enfin, je fais par petite pression pour avoir que certaines zones colorées. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé un tout petit peu mon fond. Là, encore une fois, j'aime énormément l'effet de ma tache, parce que finalement, c'est une tache, obtenue avec la gel presse et les pigments. Donc, j'ai pas spécialement envie de retravailler par-dessus quelque chose. Je vais rajouter des éléments, en fait, avec mes découpes en ton sur ton, mais je veux pas forcément rajouter trop de choses parce que c'est vraiment le fond, vous voyez, enfin, c'est vraiment le fond qui fait toute la page et j'ai une photo qui est assez percutante aussi parce que on est vraiment sur un zoom sur les yeux de mon grand, là, de Maël, hein. Une photo noir et blanc, donc voilà, la photo est assez percutante, le fond percute bien aussi. Donc, j'ai pas voulu en rajouter trop. Donc, j'ai juste mis des petits coups de tamponnage de texte. C'est une planche de tampon All & Create que j'ai utilisée pour souligner un peu ma photo, apporter un petit peu de texture. Je l'ai tamponné en noir parce que mon fond est assez foncé sur certaines zones. Donc, j'ai préféré le faire en noir. J'aurais pu le faire en gris pour être encore un peu plus doux, pour que ce soit un peu plus doux, mais en noir, ça passe bien. Et ensuite, j'aime beaucoup ce tampon des ateliers de Karine. Alors, c'est pas du tout une collection récente, hein. Le tampon s'appelle La Magie de l'Instant. Il me semble qu'il est sorti pour une collection de Noël d'il y a 2 ans, voire même peut-être 1 an ou 2 ans. Je pense pas plus de 2 ans. Et moi, j'aime beaucoup l'utiliser dans mon December Daily, juste comme ça, sur un fond de carte aquarellé, juste le titre, enfin, juste tamponné comme ça. Et j'aime aussi beaucoup le détourer. En ce moment, j'adore détourer les mots qui sont comme ça, tamponnés en noir et qui sont manuscrits. Je trouve ça super moderne. J'aime beaucoup ce style-là. Ça fait encore, oui, très urbain, un peu grave sur les murs et tout. Donc j'aime beaucoup ça. Donc en fait, ce tampon, je l'ai tamponné sur mon papier blanc et j'ai détouré chacun des éléments. Donc magie, l'instant sous format d'étiquette et le de qui est tout rond. J'ai rajouté une petite pince et un tampon Florilège Design. J'ai des petites étiquettes aussi en dessous que j'avais découpées tamponnées et découpées ensuite dans mes fonds aquarellés en prenant bien soin de tamponner là où j'avais un peu de blanc aussi pour avoir des effets. J'adore. Vous voyez le côté pigment là avec ça fait des toutes petites taches. J'adore trop. J'ai rajouté des petits détails avec des croix. Donc pour ajouter un peu de contraste, j'ai 2 croix noires. Ce sont des die de Simply Graphic. Vous voyez le texte, mes petits dots blancs parce que je les utilise tout le temps, une étiquette de l'ancrer l'image, une deuxième croix. Donc là, j'ai travaillé en fait par 2 éléments. Donc j'ai 2 croix noires, mais elles ne sont pas de la même taille. Et ensuite, je contrebalance l'équilibre avec les toutes petites croix. C'est un die Florilège Design très vieux que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps là. Il me restait des petites croix, donc je les ai replacées en ton sur ton en fait pour donner des petites touches d'éclat. Voilà, et vous voyez mes différents numéros que j'ai positionnés sur la partie gauche pour faire un effet comme ça vertical et allonger un petit peu ma mise en page. Et à la toute fin, j'ai fait 3 traits à main levée de Posca noir tout autour de ma page pour faire un cadre et mettre encore plus en valeur le travail de fond. Et puis des petits crochets de la Fée du Scrap, ce sont des tailles de la Fée du Scrap noir pour ajouter, j'adore. Regardez cet effet de diffusion là. Et je travaille sur un papier mix média de Fabriano qui est bien blanc et qui supporte bien le travail avec l'eau. Donc il est parfait pour le mix média, d'ailleurs il est fait pour ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu, une page encore un peu grunge, électrique, industrielle. Et puis moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.